Bonjour, on se retrouve du coup cette semaine pour la guidance des énergies collectives et individuelles du 18 au 24 janvier 2021. J'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop perturbés par toutes ces énergies parce qu'à titre personnel je trouve que ça pulse un peu beaucoup personnellement. Cette semaine, si on doit regarder un peu les thématiques de cette semaine, il y a la logique du plan, c'est-à-dire d'avoir conscience, d'avoir vraiment conscience. On a des objectifs en ce moment, on a planifié des choses, on a des envies, on a des rêves, on nous a demandé de nous y accrocher. Et tout ça, c'est une bonne chose. Ce que je ressens vraiment, c'est... Il y a une énergie d'adversité cette semaine. Alors j'aime pas trop ce mot parce qu'il résonne un petit peu négatif. Et en même temps, je suis pas particulièrement pour évincer le négatif de nos vies non plus, mais c'est vrai qu'il n'est pas très agréable à entendre. Il y a pourtant cette logique d'adversité. Cette semaine, on pourrait être confronté à des événements un peu perturbants qui pourraient nous donner un coup dur sur le moral, dans le sens où on pourrait se sentir détourné de nos objectifs ou ne plus savoir où donner de la tête. Il y a vraiment une énergie d'insécurité, en tout cas pour le début de semaine. Alors quand je parle d'insécurité, on est d'accord, tout est relatif et ça prendra vie de manière très différente en fonction de la vie de chacun et en fonction de nos perceptions des choses, bien évidemment. Donc voilà, c'est pour ça que je parle d'insécurité, de choses qui nous déstabilisent. C'est vraiment la notion de déstabilisation qui est la plus forte. Il y a aussi la notion d'un effondrement au niveau des croyances, de remise en question de ces croyances, en tout cas pour certaines personnes. Et ce sentiment de... Vous voyez, j'ai beaucoup de mal, c'était comme ça toute la semaine, à mettre mes idées en ordre. C'est très compliqué. J'espère que je ne vais pas trop vous perdre sur cette guidance. Donc ces événements, en tout cas qui pourraient arriver en début de semaine, dans cette logique d'adversité, ils sont vraiment là pour révéler le meilleur et le plus fort de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment nécessaires pour se montrer tel qu'on est, quoi. Et c'est en ça où l'énergie de la semaine prochaine est vraiment belle parce qu'il y a une vraie logique de découverte et de vérité de soi, d'assise de soi, de force, de caractère. C'est vraiment très puissant. Mais ça passe par un début de semaine où il y a encore un petit peu de déstabilisation. Ouais, c'est ça, de déstabilisation. Pour ça, en début de semaine, on nous demande vraiment d'être très connecté avec des énergies féminines. Cette semaine, il y a vraiment la logique d'équilibrage entre les énergies féminines et les énergies masculines, assez bizarrement. C'est même plus que de l'équilibrage, ce serait presque une certaine forme d'harmonisation de ces deux énergies. J'allais dire symbiose, mais oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, parce que je vois vraiment les deux énergies s'entremêler dans un équilibre, dans un vrai équilibre, un équilibre assez parfait. Alors pourquoi les énergies féminines? Parce que c'est là, ici, elles font appel aux énergies protectrices et maternelles.
Et donc elles viennent répondre à cette notion d'insécurité qu'on pourrait ressentir. Donc on nous demande vraiment de faire appel à ça, d'aller... vous savez, dans certains jeux de cartes, on peut la retrouver sous la forme de la mère universelle. Eh bien, c'est vraiment dans ce sens-là que je l'entends. Donc, encore une fois, beaucoup de douceur, beaucoup de réassurance, se dire que ça va passer, c'est presque comme une dernière turbulence. C'est vraiment comme ça que je le perçois. On nous demande de continuer à croire et en même temps d'être très honnête avec soi-même dans ces turbulences qu'on traverse, dans toutes les émotions qui peuvent nous parcourir, y compris le ras-le-bol, la colère, la stupéfaction. Enfin voilà, on nous demande vraiment de, de vraiment nous voir et de vraiment nous regarder avec profondeur. On nous demande aussi de nous rendre disponibles au changement, disponibles à ce qui se passe, disponibles à l'inattendu surtout. Et là, ça rebondit directement sur la notion d'adversité. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que donc on a planifié des choses en ce moment, on a des objectifs en tête et on essaie de mettre en place nos projets. Et franchement, depuis le début de l'année, c'est pas ultra simple. Et là, en fait, j'ai vraiment la sensation que ça vient nous dire, oui, ça arrive, mais il y a une certaine forme de logique d'inattendu, je l'ai lu dans une carte tout à l'heure, c'est euh, l'univers a peut-être un autre plan, quoi. C'est c'est comme ça que je l'entends. Donc, du coup, voilà, mais là, vraiment, la notion de continuer de croire et de s'accrocher, elle est très puissante, hein. Donc, il y a pas de... Alors, ça relativise énormément cette notion d'adversité et ce mot que j'aime pas particulièrement. En milieu de semaine, on nous demande vraiment de trancher. Il y a une notion de décision, de choix à faire. euh, et en même temps d'avancer malgré les contraintes, toujours. Pour ça, je vous dis vraiment, si la logique d'adversité peut freiner certaines personnes ou peut les mettre un peu le moral dans les chaussettes, il y a vraiment cette idée de continuer, quoi. Faut pas lâcher. C'est une dernière turbulence, bon, alors pas pour toujours, hein, mais c'est un dernier événement, un dernier petit caillou dans notre chaussure, quoi. Il y a un petit peu cette idée-là. Il y a la logique de prendre de la hauteur, d'être déterminé, et il y a vraiment la notion d'avoir l'esprit clair. J'ai vraiment l'image de l'aigle, quoi. À la fois la notion de prendre de la hauteur et en même temps, je parlais de cette notion de choix dans les dernières vidéos, énergétiquement de ne pas réussir à choisir. Et ben là, c'est un pas de plus vers ça. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est-à-dire, euh, tout ce cheminement là qu'on a pu avoir à faire tout le début du mois là, depuis 15 jours, quasiment 15 jours. Et bien cette adversité, elle va justement nous permettre de choisir énergétiquement, d'entrer pleinement dans quelque chose. Là encore, c'est très beau. Donc le développement, il est présent plus que jamais. C'est-à-dire que ça peut être un petit peu compliqué, un petit peu bouleversant, un petit peu déstabilisant, mais la détermination et le courage, la force et la foi, finalement, n'ont jamais été aussi forts. Encore une fois, quand je parle de toutes ces valeurs, elles n'ont rien de biblique, quoi. Je fais pas référence à une foi en particulier, hein. Faut que chacun se réapproprie ces termes en fonction de ses propres vibrations et de ce qu'il entend à l'intérieur de tout ça. Euh, donc malgré tout, je ressens quand même un peu d'agitation en milieu de semaine à cause de ces choses ou ces événements qui vont un peu nous déstabiliser. Et là, du coup, c'est pour ça que je parlais d'un équilibre entre le féminin et le masculin, parce que c'est le masculin qui s'invite en milieu de semaine. Il y a vraiment cette notion de prendre les rênes de sa vie. C'est vraiment comme ça que je le ressens, avec
ce que je disais tout à l'heure, une situation qui nous permet vraiment de montrer ce dont on est capable. Euh, c'est pour ça que je parlais de plan. Je vais donner un exemple comme ça pour illustrer en fait ce que je ressens, mais ça pourrait être par exemple quelqu'un qui a des objectifs professionnels, un plan bien défini en tête, et pouf, il y a une opportunité qui arrive, une belle opportunité, mais qui fait peur, quoi, qui va demander beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses. Et, et voilà, et c'est un chemin détourné. C'est ce genre de choses qui me résonnent. Euh, et en fin de semaine, bah, toujours dans cette logique hein, de rentrer pleinement dans ses choix, il y a la logique de renoncement, de dire vraiment non à des choses qui ne nous conviennent plus, qui sont plus en accord et en alignement avec ce qu'on souhaite finalement. Euh, de renoncer, pour certaines personnes, ça peut être renoncer à certaines choses, encore une fois. Ouais, c'est ça, renoncer à certaines choses qui peuvent nous paraître, qui peuvent encore nous freiner finalement dans nos objectifs. Et je le pense depuis plusieurs semaines, mais parce que je me le dis aussi pour moi, j'ai vraiment la sensation qu'on nous en demande beaucoup. Alors ça, c'est une fausse croyance dans le sens où c'est ma manière d'interpréter parfois les énergies et les choses, mais on va vraiment vers un développement très très profond de nous-mêmes. Ce qui fait qu'on nous demande vraiment, à mon sens en tout cas, hein, selon mon interprétation des choses, d'aller gratter dans des endroits très très en profondeur, quoi. Et du coup, à la fois le travail de développement personnel, il est très subtil et en même temps, il est très très en profondeur. Mais parce que je pense que véritablement, on se dirige vers des temps inédits. Et, euh, et c'est en ça qu'il y a cette logique de révélation et de découverte, parce que je crois profondément que les gens se découvrent dans l'adversité. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est prouvé dans ma vie. Parfois, on a beau avoir les appels, les appels, les appels, des guides du destin, de tout ce que vous voulez, quelle que soit la forme que ça prenne, dans le monde vraiment ésotérique ou pas, peu importe, qu'on soit croyant ou non. Mais bon, on les reçoit, mais finalement, oui, voilà, on les entend, mais vite fait. Et là, ce sont des appels qui sont tellement forts et tellement puissants parce qu'ils émanent tellement de notre âme que finalement, on n'a pas le choix. Et il y a énormément, énormément de puissance. Et je pense, enfin, c'est même pas je pense, c'est j'en suis quasiment sûre qu'il y a vraiment des gens qui vont se révéler et qui vont montrer ce dont ils sont capables, mais de manière complètement folle, quoi. Enfin, je dis ça parce que c'est vraiment très puissant la manière dont je le ressens. Donc, ces événements qui pourraient nous déstabiliser, ils sont vraiment là comme un miroir pour qu'on puisse se voir plus beau, plus fort, plus capable qu'on ne s'en ait jamais senti de toute notre vie, en fait. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Donc l'appel au cœur, il est fort parce qu'il nous permet il nous permet d'équilibrer et j'entends quand même beaucoup la notion de pardon. Comme si finalement, comme si finalement on allait voir ce dont on est capable et qu'on allait se dire, c'est difficile à formuler. Oui, c'est un peu l'idée du pardon pour le mal que je me suis fait pendant toutes ces années à pas croire en moi, à pas peut-être me respecter, à... Il y a vraiment cette énergie enfin,
c'est difficile à décrire parce que ça va être tellement fort pour certaines personnes de se découvrir vraiment, de se voir vraiment euh, et de se sentir capable. Je crois que c'est vraiment ça qui répond à la notion d'adversité. C'est-à-dire qu'on va vraiment être mis dans des situations où on n'aura pas vraiment le temps de réfléchir et on va devoir montrer ce dont on est capable, quoi. C'est un peu ça que je ressens. Et ça peut effectivement nous mettre dans une certaine forme d'insécurité sans pour autant que ça soit euh, dramatique pour autant, hein, mais et j'en reviens du coup à cet alignement dont je parlais la dernière fois, cœur racine. Et effectivement, cette semaine, c'est important hein, que le chakra racine soit bien ancré pour justement, comment dire, pour ce sentiment de sécurité. Mais c'est aussi important d'être vraiment dans l'énergie du cœur parce que c'est des beaux cadeaux. Tout simplement, c'est un beau cadeau qui va être reçu. Le fait de se sentir capable et vu qu'on peut être amené à se dépasser comme ça, faut à la fois être en capacité de recevoir et en même temps de le ressentir. C'est-à-dire de pouvoir ressentir vraiment à quel point on est puissant, à quel point on est fort intérieurement. Voilà. Je réfléchis, mais je crois que c'est tout pour cette semaine. Enfin, je dis c'est tout, et en même temps, et en même temps c'est tellement fort que, bon, voilà, on verra bien, j'ai envie de dire. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, véritablement. Euh, Essayez de vous souvenir qu'on n'est jamais seul, même si souvent on a l'impression de l'être, on ne l'est jamais vraiment, et que n'hésitez pas, n'hésitez pas à aller demander de l'aide si ça va pas, à vous confier, à dire les choses et à solliciter de l'aide, vraiment, parce que justement parce qu'on n'est pas seul et que en ce moment on traverse tous plus ou moins des phases qui sont un peu compliquées, encore une fois, plus ou moins compliquées en fonction de nos vies. Mais ça reste des périodes qui sont pas forcément faciles à vivre, que ce soit énergétiquement ou de manière très concrète dans la vie matérielle. Je le vois autour de moi, hein, donc n'hésitez pas à vous soutenir, à vous entraider et vraiment continuez de croire que c'est possible parce que ça l'est. C'est un fait. Voilà. Prenez soin de vous.